Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition d'Info sur GIM TV. Dans son interview, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, pour sa lutte, dénonce les problèmes que d'autres autorités les font savoir. Pour déstabiliser son lutte, il dit que le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État lui avait nommé, c'était pour la révolution. Au commentaire, votre humble serviteur. Ministre d'État et garde des Sceaux, M. Constant Moutamba catégorie face aux mafieux, magistrats OPJ et OPG. À travers son interview, dit que le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il lui avait nommé, c'était déjà en soi une révolution et les gens n'auraient dû comprendre le message. En fait, le temps des hommes forts est révolu. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Constant Moutamba, tant qu'un homme révolutionnaire, dit qu'il n'est pas là pour entrer dans la mafia. Il n'est pas là pour ça. Ils ont tenté de lui faire entrer dans les réseaux. Il a refusé. Tous, ils le savent. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. La RDC a besoin des hommes d'État comme Constant Moutamba. Il cherche toujours l'intérêt de la population et il veut rendre la justice équitable en disant combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule, combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux. Ils veulent que je puisse parler. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Le ministre Constant Moutamba, toujours dans sa lutte, dit « L'heure est grave, les choses doivent changer impérativement. Il n'y a que 2, 3 ou 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. » Et il est inscrit dans cette ligne. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. Tension croissante entre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et le magistrat au sein du syndicat autonome. Le magistrat qualifie ces discours de populistes et d'outrageants à l'égard de leur corps. Au commentaire, François Mouvunga. Les syndicats autonomes des magistrats, SINAMAC, estiment que dans ces différentes sorties médiatiques depuis son avènement à la tête du ministère de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba a tendance à rendre les magistrats seuls responsables de la mauvaise administration de la justice en RDC, éludant ainsi les questions de fond à la base du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Le magistrat qualifie ces discours de populistes et d'outrage à l'égard de leur corps. Les SINAMAC pensent que ces propos sont nature à exposer le magistrat dont la sécurité est déjà précaire. Les syndicats autonomes des magistrats fustigent par ailleurs la création des tribunaux populaires où les ministres se transforment tantôt en juges, qualifiant certaines œuvres du juge de décisions iniques, tantôt en procureur ordonnant des arrestations, et de l'autre la création de commissions ayant pour objet de statuer sur les actes des magistrats, lit-on dans les communiqués. Tout en attirant l'attention du Conseil supérieur de la magistrature sur la participation de certains magistrats dans les commissions créées par Constant Moutamba pour consulter
tout en attirant l'attention du Conseil supérieur de la magistrature sur la participation de certains magistrats dans les commissions créées par Constant Moutamba pour censurer les actes relevant des attributions des cours, tribunaux et parquets. Le SINAMAC rappelle que le seul moyen d'attaquer une décision de justice demeure le voie des recours prévu par les législateurs. Lorsque ces voies sont épuisées, la seule possibilité qui reste est le pouvoir en cassation dans l'intérêt de la loi. Agir autrement, c'est se comporter en hors la loi. Les magistrats ne doivent pas être le bouc émissaire des fautes commises par ceux-là qui devraient veiller aux intérêts de l'État en qui on soit failli, soit agir en complicité avec les prédateurs, soit puisque incompétent martèle les communiqués. Au regard de tout ce qui précède, les syndicats autonomes des magistrats invitent le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à arrêter avec ces agressions et à chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Il rappelle au ministre de la Justice que la magistrature est la seule institution de la République où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni font de recherche et dans les conditions exécrables. Le SINAMAC révèle en outre que les modifications intempestives des lois organiques régissant le pouvoir judiciaire ne régleront rien tant que les questions de fond débattues lors des assises des États généraux de la justice ne seront pas résolues. Par contre, elles provoquent des collisions de textes tendant à l'ère inconstitutionnelle, souligne le communiqué. Rappelons que depuis son avènement du ministère de la Justice, Constant Moutamba ne cesse de pointer du doigt la responsabilité des magistrats dans la mauvaise administration de la justice en RDC. C'est dans ce cadre qu'il a fait sortir beaucoup de Congolais qui étaient incarcérés dans les prisons sans procès ni documents. Communiqué du syndicat des magistrats pour la justice, SMJ. Le syndicat des magistrats pour la justice, SMJ en sigle, est préoccupé par la situation de l'heure concernant la vie des magistrats. Le syndicat des magistrats pour la justice s'inscrit dans la vision du chef de l'État, les magistrats suprêmes, pour s'investir contre les antivaleurs d'une part, et d'autre part pour s'occuper réellement des conditions socio-professionnelles très précaires des magistrats. Nous avons certainement des revendications, mais nous n'allons pas tomber dans la versatilité, étant donné que notre actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux est très préoccupé par la réforme de la justice et les conditions de vie des magistrats. C'est dans cette perspective le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé samedi à Lusaka au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le point était basé sur la sécurité dans l'est de la République et à Cabo Delgado en Mozambique. Au commentaire, votre humble serviteur. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé ce samedi 17 août à Lusaka en Zambie pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et à Cabo Delgado en Mozambique. Une dizaine de chefs d'État représentant la Troïka de l'organe, à savoir la Zambie, la Tanzanie et la Namibie. La Troïka de la SADC composée de l'Angola, du Zimbabwe et de la RDC, ainsi que les pays contributeurs du personnel à la SAMIM, mission de la SADC au Mozambique, et à la SAMI RDC, mission de la SADC en RDC, prennent part à cette rencontre. Les participants seront informés des progrès de ces missions de la SADC déployées pour fournir un appui au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Mozambique en vue de restaurer la paix, la sécurité, la stabilité et d'ouvrir la voie à un développement durable au sein de la sous-région.
Le sommet a été précédé d'une série de rencontres des experts militaires et des ministres de la SADC. Le VPM Jean-Pierre Memba Défense et Christophe Lutundula Affaires étrangères, le haut représentant Serge Tchibangu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe et d'autres experts font partie de la délégation présidentielle à ce sommet de Lusaka. Ministre d'État et garde des Sceaux Constant Moutamba, catégorie face aux magistrats OPJ et APJ. C'est lui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du Trésor. Tout celui qui va percevoir le caution judiciaire, amende transactionnelle, consignation des frais sera arrêté. Au commentaire, François Mouvunga. Taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, piloté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décennies. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçus par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations des frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits. Tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Jeudi 15 août 2024, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 4 projets de loi. Au commentaire, votre humble serviteur. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a déposé ce jeudi 15 août 2024 du bureau du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe 4 projets de loi. Il s'agit notamment du projet de la loi portant sur l'organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire, du projet de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, du projet de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, du texte sur les statuts des magistrats et la loi sur les barreaux. Merci pour l'honneur que vous nous faites en venant nous recevoir ce jour à l'occasion du dépôt des différents textes des lois qui avaient fait l'objet des procédures d'adoption ici à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2020 et 2021. Mais dans ce processus était tout simplement interrompu. Dans le cadre de la politique de réforme de l'appareil judiciaire de notre système judiciaire, tel que souhaité par le président de la République, dit le ministre Constant Moutamba. C'est pourquoi, dans le cadre de la politique des réformes de l'appareil judiciaire, de notre système judiciaire, tel que voulu et souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons exhumé ces textes et nous nous sommes arrogés le devoir de venir par devers vous pour vous les soumettre afin de solliciter leur réexamen et adoption s'il est cher, ce qui va nous permettre de pouvoir systématiquement réformer notre système judiciaire et
soulager ainsi les souffrances de nos populations sur les pratiques de fraude, des corruptions, des mafias qui malheureusement semblent émailler et puis prendre en otage notre système judiciaire. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces projets de la loi seront traités en toute urgence pour permettre de la justice de bien organiser son secteur. Tous ces projets de la loi visent à lutter contre les mauvaises pratiques que le ministre a constatées au sein du système judiciaire congolais. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition d'info sur JM TV. Merci, on se retrouve demain à la même heure.